Vous êtes-vous déjà surpris à avoir le visage dur, les mâchoires fermées, les yeux noirs, sans même vous en rendre compte, sans savoir pourquoi? Vous vous empressez alors de corriger le tir, vous arborez un sourire de façade, mais ça ne tient pas, vous ne trompez personne, du moins vous ne vous trompez plus vous-même. Il faut l'admettre, vous êtes en colère. Et ce sentiment vous ronge de l'intérieur depuis des mois, peut-être même depuis des années. Et les phrases génériques que votre entourage vous répète sans y croire ne vont pas arranger les choses. Tu as tout pour être heureux. Laisse faire le temps, la colère mène le côté obscur. Quoique, il y a probablement une part de vérité dans ces phrases toutes faites. Mais vous êtes trop loin pour la saisir. La colère a créé une distance entre vous et le monde réel. Mais pourquoi cette distance ne fait que grandir? Pourquoi la colère est-elle si difficile à faire passer? Car c'est bien là, sa durabilité, la particularité de cette émotion. La joie est éphémère. Vous pouvez sincèrement célébrer une victoire pendant quelques heures, mais il vous faudra inévitablement remobiliser de l'énergie pour continuer à afficher plus longtemps une expression d'extase. D'ailleurs, vous pouvez faire le test. Mettez-vous devant un miroir, souriez et voyez combien de temps vous pouvez tenir, sans forcer. Je pense qu'on touche déjà là une part de compréhension de cette émotion. La colère ne serait-elle pas la face émergée d'une tristesse profonde et durable? Un sentiment dans lequel, étrangement, nous avons tendance à nous complaire. Mais bon, je m'avance un petit peu trop dans cette introduction, donc on va plonger dans le cœur du sujet. Aujourd'hui, je vous partage mes recherches et mes expériences personnelles sur la colère, et j'espère que mes conclusions vous aideront à rejoindre le monde réel. La colère est le fruit d'une longue évolution biologique et psychologique. Face à une menace, une injustice ou une frustration, notre corps s'active pour nous permettre de réagir ou de nous protéger. Selon les personnes, cette réaction sera plus ou moins proportionnée, allant de la simple irritation à la rage. Il faut distinguer la colère froide, constante, de la colère chaude, impulsive et momentanée. Je ne vous apprends rien en vous disant qu'il vaut mieux apprendre à gérer sa colère, car les conséquences sont bien réelles. Vos émotions impactent directement votre santé, vos relations, votre carrière. La colère peut tout réduire en cendres. Faut-il pour autant la refouler et la voir comme une mauvaise chose qui mène forcément au côté obscur? En faisant des recherches pour cette vidéo, j'ai mis des mots sur ce que je constate dans ma propre vie. La colère présente des bienfaits. Il faut juste l'apprivoiser. Bienfait numéro 1, elle vous motive à défier les obstacles et à vous surpasser. Bienfait numéro 2, elle clarifie vos limites, vos besoins et vos valeurs. C'est donc une source de communication plus authentique, à condition d'être prêt à révéler ses failles. Bienfait numéro 3, elle forge votre caractère et vous en apprend plus sur vous-même afin de devenir votre meilleure version. Bien sûr, je ne vais pas vous dire ici que c'est facile de voir la colère comme quelque chose de positif. D'ailleurs, je pense qu'il est essentiel de d'abord passer par une phase de colère incontrôlée pour mieux comprendre ce que l'on veut et ce que l'on ne veut plus. En tout cas, c'est comme ça que moi je l'ai vécu. Si vous avez regardé ma première vidéo, vous savez déjà ce qui m'a fait tomber dans la colère. Alors je résume pour ceux qui ne l'ont pas vu. À 30 ans, j'ai dû tout recommencer à zéro parce que l'alcoolisme de mon frère a détruit mon ancienne vie. Ma colère a été une réaction naturelle, mais un peu trop naturelle à mon goût. Moi qui suis connu pour mon calme et mon insouciance, j'ai pourtant succombé avec facilité à cette émotion volcanique. Je me suis mis à en vouloir à nos fréquentations, d'avoir influencé l'alcoolisme de mon frère, à lui en vouloir à lui de se faire du mal et de détruire tout ce qu'il y avait autour de nous, et je me suis mis surtout à m'en vouloir à moi-même, de ne pas avoir vu la situation plus tôt,
et de ne pas avoir pu l'aider. Il était plus simple au début de souligner tout ce qui n'avait pas été comme je le souhaitais autour de moi et de cette histoire, plutôt que de chercher à comprendre ces émotions que cette situation avait créées. C'est un petit peu comme un boost de vitamine, mais au bout d'un moment, l'adrénaline finit par redescendre. Je suis resté en colère pendant une bonne année, seul, vidé de toute énergie, et c'est alors que j'ai commencé à comprendre que derrière ma colère, il y avait surtout de la tristesse. L'alcoolisme de mon frère a révélé les failles de ma famille, qui n'a pas été aussi présente et forte que je l'aurais imaginé. C'était une valeur fondamentale pour moi à l'époque, et la réalité avait envoyé ma valeur au tapis. Et ce n'était pas normal. Rien de ce qui vous arrive dans la vie ne devrait avoir autant d'impact sur vous. Vous devez être votre propre valeur fondamentale, mais je vous disais plutôt que cette colère avait émergé un petit peu trop naturellement à mon goût. En faisant quelques recherches, et notamment en lisant le livre J'ai mal à mes ancêtres, qui aborde les influences héritées de notre arbre généalogique, je me suis rendu compte que cette colère dormait quelque part, paisiblement dans mes gènes. Je crois profondément que la souffrance se transmet de génération en génération. On parle d'ailleurs de traumatisme transgénérationnel pour désigner cette idée qu'une souffrance non verbalisée ou non traitée peut pourrir non seulement votre vie, mais aussi celle de vos descendants. Elle se transmet inconsciemment dans les gènes et dans l'éducation. Et ça a été un déclic. Dans notre famille, depuis tout petit, on nous parle de notre arrière-grand-mère. C'était une personne ignoble, tout le monde est d'accord là-dessus, alcoolique, profondément méchante. Mon grand-père, son fils, a fui le foyer familial le jour où cette sorcière a levé la main sur sa jeune femme, ma grand-mère. C'est très probablement la plus belle action de sa vie, et à partir de ce jour, il n'a plus jamais revu les siens, ce qui a sans aucun doute laissé une énorme cicatrice dans sa vie. Cicatrice qu'il a lui-même essayé de noyer dans l'alcool. Je l'ai bien connu, il pouvait être incroyablement gentil et drôle avec les enfants, mais il restait triste, désabusé. Et lorsqu'il avait bu, il devenait piquant, blessant verbalement. C'est fou, mais je le revois à travers mon frère. Ce n'est peut-être pas si fou d'ailleurs. Vous savez, on a tendance à dire qu'autour d'un alcoolique, il y a 25 personnes qui souffrent. 25 personnes qui en subissent les conséquences plus ou moins directement. Et c'est vrai, les blessures sont contagieuses. L'alcoolisme fait naître de la peur et de la rancœur chez les proches. Il appuie sur les failles de chacun. Je suis persuadé aujourd'hui que notre famille porte ce fardeau de génération en génération. Et je vous invite à vous intéresser à ce sujet. Peut-être trouverez-vous des explications à des émotions ou des comportements qui se répètent autour de vous. La finalité de cette réflexion, c'est que si la colère est notre bataille, l'un de nous doit bien finir par la mener. C'est à vous de faire en sorte que cette colère passe et ne passe plus une autre génération. Dans mon cas, j'ai fait pas mal de recherches. Je me suis posé devant une feuille blanche pour écrire ce que je voulais et ce que je ne voulais plus dans ma vie. Mais si vous n'êtes pas trop papier, j'ai un autre exercice à vous proposer pour verbaliser votre colère. Car verbaliser la colère, c'est le premier pas, et ça, vous n'y échapperez pas. C'est ma femme qui m'a fait faire cet exercice de focus mental, et ça a été un vrai moment déclencheur pour moi, alors je vous partage l'astuce. Prenez un bout de papier, je sais, j'ai dit qu'il n'y aurait pas de papier, mais c'est juste vraiment un tout petit bout de papier, et dessinez un bonhomme en bâton qui vous représente. Pas besoin que ce soit un très joli dessin. Dessinez à côté un autre bonhomme en bâton qui symbolise une personne qui cristallise votre colère. Il y a toujours une personne. Reliez les deux bonhommes en bâton par plusieurs traits, puis coupez le papier au niveau de ces liens que vous venez de dessiner. Enfin, brûlez les deux morceaux de papier. Pendant qu'ils brûlent, soyez concentrés. Regardez-les se consumer. Vos pensées et vos désirs profonds, sincères, vont naturellement s'organiser. C'est une forme de méditation, une méditation active. Il faut le faire avec conviction, volontairement. Pour moi, ça a été formateur. L'absurdité de ma colère m'a sauté aux yeux. Je m'étais laissé consumer comme ces morceaux de papier, et si je n'y remédiais pas, j'allais finir en cendres moi aussi. Le jour même où j'ai fait cet exercice, j'ai envoyé un message vocal à mon frère, que je n'avais pourtant plus contacté depuis 2 ans. Ce que j'essaye de vous dire, c'est que votre colère n'est plus bénéfique
à partir du moment où elle ne vous fait plus avancer. Si vous êtes trop souvent dans la situation que je décrivais au début de cette vidéo, le visage fermé, ruminant vos pensées toute la journée, c'est qu'il est temps de vous défaire de cette colère. Alors j'ai 3 conseils pour vous aider à vous défaire de cette colère incontrôlée. Faites du sport. Et croyez-moi, ce n'est pas un grand sportif qui vous le dit. Mais je dois bien admettre que mes quelques mois de fitboxing m'ont permis de libérer mon énergie de manière productive, se dépenser pour mieux penser, fatiguer le corps pour rebooster l'esprit. Créer. Transformez votre colère en source d'inspiration et d'expression à valeur ajoutée. Vous pouvez peindre, dessiner, sculpter, écrire, ou quoi que ce soit d'autre. Mais l'idée, c'est de donner du corps à vos idées tumultueuses. Ça fait du bien et ça stimule la fierté de soi. Parce qu'il y a une chose que je n'ai pas encore dite, mais qui est pourtant essentielle, la colère, lorsqu'elle n'est pas maîtrisée, ne peut que vous amener à avoir honte, un jour ou l'autre. Donc le mieux, c'est de la rediriger vers quelque chose qui vous rend fier. Et si vous ne savez pas par où commencer, ouvrez un petit carnet et lancez-vous sans trop réfléchir. Je suis sûr que vous ne resterez pas longtemps devant une page blanche. Vous savez, je crois que la colère est un trop-plein des autres, un trop-plein de soi. Alors maintenant, je dépose un peu de ce trop-plein dans mes petits carnets. Je vous conseille d'essayer.